Les organisations de producteurs intégrées dans le projet Feed Blues travaillons depuis longtemps dans des mesures qui améliorent la gestion des pêcheries et où nous faisons notre activité habituelle d'un point de vue environnemental, économique et social. Depuis toujours inquiets pour mettre en place notre activité de la manière la plus durable. En 2018, avec le secteur de commercialisation regroupé dans une association, Addicting, nous avons décidé de donner un pas en avant et de faire des efforts conjoints pour parvenir aux standards de durabilité optimale marqués au niveau international à travers la mise en place de ce projet Feed Blues d'amélioration de la pêche en suivant des standards reconnus internationaux de certification de label. Ce projet FeedBlue a compilé toutes les mesures développées jusqu'à présent par le secteur, ainsi que l'incorporation et l'élan de nouvelles initiatives. Nous maintenons une relation constante et du contact constant avec les chercheurs et avec les instituts de recherche scientifique qui sont indispensables à notre avis, ainsi qu'avec des chercheurs très reconnus au niveau international, avec qui nous avons une relation très directe et grâce auxquels nous cherchons à renforcer la méthodologie de la structure des évaluations des espèces qui nous concernent. Et avec l'Institut espagnol de scénographie et les scientifiques de l'équipe de grands migrateurs, nous avons une relation permanente et constante qui est importante pour avoir ce feedback dont le secteur a besoin. Vis-à-vis des relations avec les administrations, ces relations sont importantes depuis toujours, mais le Feed Blues les a encore renforcées davantage. Avec l'administration de la pêche espagnole, nous avons signé un accord cadre de collaboration. Nous avons un autre accord aussi signé avec le gouvernement régional de la Galice. Puis, nous travaillons de manière intensive dans le renforcement de la relation avec Digimar et ICAT. Et vis-à-vis de différentes organisations non gouvernementales, nous travaillons de manière très intensive avec des ONG telles que SCP, Submon, Kelonia, Theo BirdLife, UCN et autres. Et dans certaines des propositions aussi, ces ONG collaborent de manière intensive. Bien, nous avons amélioré l'approvisionnement de données scientifiques à l'administration grâce à la mise en place d'un système d'observateurs à bord des navires avec un système homogène entre toutes les organisations qui partageons le FIP et cette qualité de l'information que nous avons fournie est la conséquence de l'élargissement de la couverture d'observateurs physiques à bord des bateaux de pêche. Deuxièmement, nous avons aussi mis en place un système d'observation électronique qui a été testé, qui a été vérifié, qui nous a aussi permis d'élargir la couverture de l'observation dans les différents océans de travail de la flotte et plus concrètement dans toute l'Atlantique Nord et Sud. Et finalement, nous avons travaillé directement avec notre administration de pêche afin de trouver des alternatives au modèle de gestion de pêche qui est actuellement en vigueur, en proposant d'autres options telles que par exemple les arrêts spatiaux temporaires avec un modèle de gestion efficace afin de parvenir à la durabilité de la pêcherie qui est le but de ce Feed Blues. Grâce à tout ce que nous avons fait, la formation des équipages, des ateliers avec des capitaines, surtout cherchant à améliorer la prise de données à travers, par exemple, des données électroniques et des données aussi volontaires afin d'avoir une meilleure compilation de données. Et puis aussi fournir une meilleure amélioration aux membres de l'équipage. D'une part, la formation des membres des équipages dans la gestion
Par exemple, dans le cas d'accidents de capture maritime, on a fait aussi des ateliers, par exemple, en matière de tortues. On leur a expliqué la différence entre des tortues et d'autres et la différence afin de réduire la mortalité, afin de comment éliminer, comment leur enlever les hameçons. Par exemple, on a formé les membres de l'équipage dans ce sens-là pour réduire la mortalité des tortues marines. Ceci nous a permis aussi de mettre en place des projets pour développer des outils, des dispositifs pour faire le hissage des exemplaires et aider les équipages à éliminer les hameçons. Certains exemples de projets mis en place pour l'atténuation des TP ont été le dispositif SCADIA, par exemple, le projet SPANTADES, qui est la standardisation des lignes. On a fait des projets pilotes aussi et les conclusions, c'est que pour les membres d'équipage, il est plus difficile d'éliminer les hameçons, par exemple, avec les tortues marines. Et on a mis en place des preuves, des tests avec des dispositifs acoustiques pour faire éloigner les cétacés et certains exemplaires marins.